l'amour en vie. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une expérience, un échange que j'ai eu avec 2 de mes enfants. Alors qu'on rentrait, on passait devant une maison de gens qu'on connaît et mes enfants me disent: «Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, qu'on ne les a pas vus» et je leur dis: «Écoutez, cette maison, c'est compliqué pour moi d'y aller, parce que moi qui perçois beaucoup de choses, cette maison est très habitée et l'énergie est très lourde et c'est compliqué pour moi d'y aller». Et là, mes enfants me disent: «Mais finalement, tout le travail, maman, que tu as fait depuis des années, tout ce développement finalement, t'amène à percevoir de manière tellement intensive toutes tes émotions, toutes les énergies, donc de personnes et de lieux qui font que ça peut être même pénalisant dans ta vie quotidienne, de tous les jours». Quel est le rapport avec le deuil? Où je veux en venir? Eh bien le deuil, cette expérience douloureuse, cette expérience très inconfortable que nous avons vécue en famille, c'est grâce à elle que j'ai ouvert mon champ des possibles à aller accompagner au deuil et surtout à réaliser ma mission d'incarnation qui est la passeuse d'âme. Quand on a vécu ces deuils, je me suis ouverte davantage à la spiritualité, je me suis davantage écoutée, je me suis davantage ouverte à mes perceptions. Ça n'a pas toujours été confortable, ça n'a pas toujours été simple, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre en fait quelle était ma mission, quel était mon rôle. D'aller accompagner au deuil les personnes qui traversent ces épreuves pour en faire une expérience de vie positive au final. Attention, après quelques mois et après un travail évidemment d'acceptation, d'apaisement, pour accueillir la renaissance. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si j'avais pas vécu ça, aujourd'hui je n'en serais pas là où j'en suis. Grâce à cette expérience encore du deuil, je me suis mise effectivement à aller dans des lieux, comme j'allais faire mes courses, comme j'allais à la poste, comme peu importe où j'allais, et je me suis mise à voir des âmes errantes sur des murs. Je vous assure que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais très surprise. Je savais pas trop quoi en faire, j'étais très encombrée. Et en fait, ce deuil en fait m'a permis d'ouvrir ce canal chez moi. Donc c'est ça aussi l'expérience du deuil. Donc après chaque expérience, il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours une renaissance qui vous attend. Alors, ça se fait pas comme ça, je vous l'accorde. L'univers me l'a envoyé parce qu'il fallait que je vive ça pour accéder à ça. Et tout ce qu'on vit, on doit le vivre pour accéder à autre chose. Même si, sur le moment, on est dans la colère, dans la tristesse, dans des émotions qui sont vraiment très très désagréables, très déstabilisantes, parce que tout d'un coup, tout notre monde, toute notre écologie, s'effondre. Mais c'est le passage, c'est ce qu'on doit vivre. C'est en fait, l'univers nous y amène c'est une provocation en fait de la part de l'univers pour aller sur notre chemin. Autrement, effectivement, on peut rester dans notre vie actuelle, qui peut être plus ou moins confortable, et ne jamais y aller. Et pour moi, quand l'univers sent qu'on est prêt, qu'on a la maturité, qu'on a la force pour endurer, pour vivre, pour traverser, pour accueillir, pour accepter, eh bien, il vous présente des situations comme ça. Mais c'est des situations qui vont vous amener à rebondir, à vous redécouvrir, à vous remettre en cause pour accéder à une nouvelle vie. Voilà, c'était vraiment un petit témoignage du cœur qui me paraissait important de voir autrement aussi tout ce qui nous arrive plutôt que subir, autant le vivre et l'accueillir et le transformer en force de vie. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous au quotidien. C'est très important. Votre âme a besoin de savoir que vous êtes à son écoute. À très vite.